Bonjour à tous et à toutes, c'est BM4. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment convertir en nombres décimaux des nombres binaires et inversement, comment convertir des nombres binaires en nombres décimaux. Donc on va commencer par convertir des nombres binaires en nombres décimaux. D'abord, je vais vous donner une petite astuce. On n'est pas obligé d'utiliser les 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Je vais vous donner une petite astuce. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, on va établir un tableau. Donc, avec des doubles. En gros, on commence par le 1, chiffre 1. Ensuite, le 2. Et ensuite, c'est les doubles. Le double de 2, c'est 4. Le double de 4, c'est 8. Le double de 8, c'est 16. 32. Le double de 16. Double de 32, 64. 128. On peut aller plus loin. Après, double de 128, 256, etc., etc. Donc là, vous avez un tableau comme ça. Et sur cette deuxième ligne, ici, on va mettre soit un 0, soit un 1 pour chaque case. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Hop, hop, on va faire les traits. Bon, il est un peu bizarre mon tableau, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre le premier, le 1, le 1, 1. Donc, 1, 1 en nombre binaire, que l'on veut transformer en nombre décimal. Ce qu'on va faire, on va prendre le premier 1 de la droite, celui qui est tout à droite, et on va le mettre ici. Donc, ici, on va mettre un 1. Ensuite, deuxième 1, on le met juste à côté. 1. Donc, en nombre binaire, on a 2, qui est celui ici, parce que 2, on a 1, plus 1, qui est là, égal à 3. Voilà. Donc, 1, 1, son nombre binaire, celui-là. Hop. Celui-là, c'est 3. Donc, pour l'instant, c'est assez facile. Maintenant, on va faire le 2. Donc, je vais juste supprimer ça. Hop. Le deuxième exemple. Alors, attendez juste rapidement. Hop, voilà. Là, on va prendre le deuxième exemple, qui se trouve juste ici. Rouge, le 1, 1, 0, 1. Donc là, c'est en binaire. On veut le transformer pareil en décimal. Voilà. Donc, comme on a dit, on prend tout le temps le 1 qui est le plus à droite, enfin le chiffre qui est le plus à droite, soit 1, soit 0. Ici, un 1, on va le mettre. Hop, on a 1. Ensuite, on a un 0, on met 0 à côté. Ensuite, on a un 1. Ensuite, on a encore un 1. On a bien reporté notre, notre nombre binaire ici dans notre tableau. Puis ensuite, on a juste à lire. On a dit que quand il y avait un 1, on mettait la valeur décimale. Quand il y a un 0, on la compte pas. Donc là, ça va nous faire, toujours, si vous voulez commencer par là, là pour l'addition, ça fait 1, plus le 2, il compte pas, donc on met pas 0, ça sert à rien, donc on saute directement. Au 4, on a un 1, donc plus 4. Et au 8, on a un 1, donc plus 8. Ce qui nous donne 13. Du coup, pour notre deuxième exemple, on a, pour 1, 1, 0, 1 binaire, 13 en décimale. On va faire de même pour le dernier exemple à transformer. Là, normalement, vous avez compris. On va quand même le faire. Tac. Hop. On remplace.
0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Alors on fait de même. Ça va nous donner le 0, on ne compte pas. On met 2, plus 4, plus 8. Là où on a des 1. 16, on n'a pas de 1, donc on ne compte pas. Le 32, on compte vu qu'il y a un 1. Plus 32. 64, non. 128, non. Et 256, il y a un 1, donc plus 256. Ce qui nous fait un total de 56. Je vais faire ça rapidement. Peut-être 256 plus 32 plus 8 plus 4 plus 2. 302. Dernier exemple, il vaut 302. Maintenant, on va procéder dans l'autre sens pour trouver, pour convertir en nombre binaire les nombres décimaux. Donc, ici, on aura un autre procédé qui va être presque le même, mais on va voir ça va être comment. Hop, j'efface ça. Tac. On va commencer par le chiffre 7. Voilà. Hop, je supprime tout. Voilà. Donc on va commencer par le chiffre 7. Déjà, il faut savoir que dans notre tableau, on ne peut pas y avoir plusieurs combinaisons pour faire un seul chiffre ou un seul nombre. C'est-à-dire, je m'explique. Pour faire le 1, on est obligé d'avoir 1 ici. Pour faire le 2, on est obligé d'avoir le 2 ici. Le 3, un 1 et un 1. Pardon, le 3, on ne peut pas le former avec une autre combinaison de chiffres en binaire. Donc là, on a juste à voir pour le 7, notre exemple du 7, en quoi on peut le construire, avec quoi on peut le construire. Donc le 7, ici on voit que 8 c'est plus grand que 7, donc là le 8 ici il est plus grand que 7, du coup on ne pourra pas utiliser le 8, ça va faire 0. Ce qui est en dessous de 8 c'est 7, du coup on n'aura que des 1, car 4 plus 2 plus 1 ça fait 7. Du coup, hop, on met des 1. Hop, 1, 1, 4 plus 2, 6, plus 1, 7. Donc, ici, l'écriture binaire de 7, c'est 1, 1, 1. On va faire pareil pour le nombre 51. Donc, on va utiliser le même procédé. Voilà. Hop. 51. Wow, 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 j'ai fait quoi là? 51. 51, on a quoi? Ici, on voit que le nombre plus grand que 51, c'est 64. Du coup, ici au 64, on aura un 0. 51, ici on voit que c'est pas juste en 64, c'est pas 63. Si on aurait 63, on aurait mis des 1 partout. Sauf que là, c'est pas ce qu'on a envie de faire, parce que là on a 51. Du coup, on voit que 32, ça rentre dans 51. Hop, on met un 1. On regarde 32 plus 16, est-ce que c'est inférieur à 51? 32 plus 16, ça fait 48. Du coup, c'est inférieur à 51. On peut mettre un 1. 48, il reste 3 pour faire 51. Du coup, on ne peut pas utiliser le 8. On ne peut pas utiliser le 4. Le 2, on peut. Ce qui fait 48, 49, 50 avec le 2. Plus le 1 pour nous faire 51. Ici, le 0, on n'est pas obligé de le mettre, parce que les 0 qui sont tout à gauche, s'il n'y a pas des 1 à la suite, on peut les effacer. Donc celui-là, on peut l'enlever. Donc l'écriture binaire de 51, elle est égale à 1, 1, 0, 0, 1, 1. Là, 1, 1, 0, 0, 1, 1.
On va faire M pour 128. Tac, tac. Ici, on voit que 128, il est directement mis ici. Du coup, pour avoir 128, tac, je vais effacer ça. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, pour avoir 128, on met un 1 ici. On met un 1 au 128. Hop. Et on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, parce qu'on a directement 128. Donc, on n'a plus qu'à rajouter des 0. Voilà. Donc, pour 128, en décimale, wow, 128 en décimale, on a une écriture de binaire de 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et vous voyez par contre, les zéros qui sont à droite, on est obligé de les mettre. Par contre, là, si on aurait mis 0, ici, on n'est pas obligé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, si on enlève un 0 ici, imaginons qu'on enlève le 0 ici. Hop, on va le barrer. Tac. Il va nous rester 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros. Donc, 6 zéros, si on enlève celui-là, ça veut dire que ça va décaler toute notre ordre dans le tableau. Ce qui va nous donner, là, si on enlève le 0, ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros et le 1 ici. Ce qui va nous donner 64 au lieu de 128. Alors que si on avait le si on avait gardé le 0 ici, comme je vous l'ai dit, donc il est interdit d'enlever les zéros qui sont à droite. Donc je vais le remettre. Par contre, si on avait le 0 ici, donc un 0 là, où je l'ai tracé, je l'ai mis, ce qui nous aurait fait ici 1 avec un 0, bah là si on replace, 256 ça fait 0, 128 ça fait 1, et le reste que des 0. Du coup le 1, le 0 ici on peut l'enlever. Voilà. Et du coup bah pour 234 c'est exactement le même procédé. 256, hop, voilà, on efface tout. 256 c'est supérieur à 234. Du coup on met un 0 à 256. Hop, ici 0. 128 c'est inférieur à 234, on met un 1. 128 plus 64, 192, on met un 1 parce que c'est inférieur à 234. 192, 192 plus 32, ça fait 224. Du coup, on peut mettre un 1, parce que c'est en dessous de 234 encore. Par contre, 224 plus 16, ça nous fait 240. Donc c'est plus grand que 234, ici on met un 0. 224 plus 8, ça nous donne 232, donc ça nous arrange pas, parce que c'est... Ah si, ça nous arrange, c'est inférieur, pardon, à 234, donc on met le 1. De 232 pour aller à 234, il nous reste un 2, donc le 0 on peut pas, le 1 on peut, le 0 on peut pas. Écriture binaire pour 234 égale à 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et le petit 2 que vous voyez des fois en exercice ici, ça veut dire binaire. Et ici, le petit 10 ici, ça veut dire décimal. Mais quand il n'y a pas de 10, c'est automatiquement décimal. Par contre, le binaire, il faudra tout le temps mettre le petit 2. Ça se trouve ici. Ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que maintenant vous savez convertir de décimal à binaire ou de binaire à décimal. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. À plus.